Alors, vous savez que l'émission que vous écoutez présentement, elle est diffusée à partir de Montréal. J'habite Montréal, je travaille à Montréal, mais j'ai travaillé à la radio de Québec pendant quelques années et ce qui me demandait d'aller à Québec régulièrement. Et à chaque fois que j'allais à Québec, je tripais parce qu'on va se le dire, le Montréal, on le sait, c'est une poubelle, c'est un asile à ciel ouvert. J'arrivais à Québec et puis je trouvais que la ville était propre, que les gens respectaient la ville, c'était super trippant. Et quand je revenais et que je mettais les pieds à Montréal, j'étais totalement déprimé. Je ne rêvais que de retourner à Québec. Je trouvais que c'était une ville qui était complètement différente. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé à Québec, mais ça a l'air qu'on leur a donné la gale. Ils se retrouvent avec quasiment les mêmes problèmes que nous. Toxicomanie, sans-abri, guerre des gangs criminalisés. Je veux en parler avec un ami de Québec que j'aime beaucoup, Denis Gravel, qui anime le retour à la maison à Boulevard, la station Sœur. Salut Denis. Allô Richard, merci de l'invitation. C'est un plaisir de te retrouver. Ben, très content de te voir. Écoute, avant d'aborder ça, tu as ton T-shirt de Eagles of Death Metal. On le sait que c'est le groupe qui présentait un spectacle au Bataclan parce que c'est le triste anniversaire du Ouais. massacre du Bataclan en France qui a fait énormément de morts. Tu as parlé, toi, je pense, au leader du groupe, au chanteur. Oui, quelques mois après la tragédie, Eagles of Death Metal avait décidé de reprendre son horaire de tournée qui passait par Québec à l'époque à l'Impérial. Puis pendant qu'on était dans le fil, on a aperçu le chanteur qui essayait de rentrer dans la salle. Puis on avait échangé, quelques fans, puis nous autres, on avait échangé avec le chanteur qui, lui, est resté marqué de cet épisode-là. Puis il est devenu une espèce d'apôtre du on doit tous se défendre nous-mêmes. Tu sais, des fois, on ne mesure pas nécessairement toutes les conséquences d'un attentat comme Oui. celui-là. Là. Lui a vraiment changé radicalement sa position sur le fait que tout le monde devrait avoir des fusils ou à peu près. Il est presque devenu un extrémiste à la Ted Nugent là, dans Oui. cette heure. Dans ces eaux-là, ce qui est un peu particulier. Puis en même temps, ce qu'ils ont vécu du côté de la salle historique du Bataclan, je peux comprendre que ça marque une vie. C'est plusieurs personnes qui sont décédées, incluant la personne qui travaillait à vendre les T-shirts et à vendre la marchandise pour la Wow. formation à Est-ce l'époque. que Il y tu a sais, 9 ans jour pour jour aujourd'hui. Est-ce que tu sais si eux autres ont vu ce qui se passait dans la salle ou dès les premiers coups de feu, ils ont sacré le camp en arrière puis ils n'ont rien vu ou ils ont été témoins de tout ça? Dès qu'il y a eu les coups de feu, de ce que je me souviens, puis on le voit bien sur les vidéos, ceux qui n'étaient pas déjà en arrière-scène se sont dépêchés de tout laisser sur le stage puis de courir backstage parce que ça a été, écoute, une folie qui s'est répandue très rapidement. Puis là, ça va être le 10e anniversaire de cette triste tragédie l'an prochain. Il y a d'excellents documentaires qui existent d'ailleurs là-dessus sur les services de streaming. Maintenant, les documentaires, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le suivre avec tous les moyens modernes. Les gens qui s'envoyaient des textos avant, pendant et après, les messages qui ont été laissés de part et d'autre, c'est fascinant de revivre cette tragédie-là quelques années plus tard, Richard. Alors, avec triste anniversaire, qu'est-ce qui se Ouais. passe à Québec? Moi, ce que j'entends des gens de Québec, ils disent la ville a bien changé. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai. Il y a une glissade. Puis, écoute, Richard, tu le sais, là, le gars qui te parle est un Québécois d'adoption. Moi, je suis un gars du Saguenay, mais ça fait 25 ans que je reste à Québec. Puis à Québec, là, je pense que tu as compris ça, puis le reste de la province l'ont compris aussi. On est assez chauvin puis assez fiers de notre Oui. ville puis de notre différence, tu sais. Mais même Mais les c'est Québécois les plus beau, mais tu sais, chauvins, c'est beau, Québec, c'est propre, comme je le disais, ah, c'est le fun. Il y a un caractère français là, tu sais, qui ressort beaucoup, alors qu'à Montréal, c'est de plus en plus, de moins en moins français, de plus en plus anglophone. Et c'est pour ça que je me sentais super bien dans la ville. Mais bon, explique-nous, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? ben, depuis quelques années, il y a plusieurs choses qui arrivent à Québec. On a l'impression qu'on est débordé de travaux. Puis ça, ironiquement, Hum. le maire Régis Labaume de l'époque nous avait dit on a une go à donner dans les travaux. Ça va durer à peu près 6 ans. Puis après ça, on va être passé à travers du pire. Mais on dirait qu'on est resté là-dedans et année après année, c'est chantier par-dessus chantier. Et il y a beaucoup de citoyens de Québec qui font le parallèle avec ce que vous avez vécu, ce que vous continuez de vivre à Montréal.
L'itinérance, il y a eu une explosion. Je sais que c'est pas unique à Québec, c'est nord-américain, mais dans le cas de Québec, il y a des organismes qui sont nombreux, qui ne suffisent plus à la demande malgré l'injection de fonds et ainsi de suite. Dans les dernières années, Richard, là, il y a des organismes qui donnent de la bouffe, entre autres, à des itinérants dont les demandes ont augmenté, les besoins ont augmenté de 250. Fait que ça, c'est beaucoup de monde qui Aïe, ont de la aïe. misère à se nourrir, Mais tu sais, beaucoup de monde Denis, qui sont la dernière fois que je suis allé à Québec avec ma blonde, ça fait pas très, très longtemps, quelques semaines de ça, on s'est promené à un moment donné, on était dans le quartier Saint-Roch, puis je me suis dit, tabouin, ça ressemble au village gay à Montréal, là. C'est-à-dire, il y avait des sans-abri partout, là. Ah, ça a complètement changé. Tu sais, le quartier Saint-Roch à Québec est particulier parce que dans les années 70, c'était pas un quartier recommandé et recommandable. Puis à un moment donné, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a recouvert une partie de la rue et du secteur Saint-Roch comme une espèce de maille de centre d'achat. Là, c'était jaune, c'était décrépit. Il y avait de la pisse partout, il y avait des seringues partout. C'était abominable. Ils ont Écoute, enlevé le toit. je vais en parler de ça rapidement parce que je Oui. l'ai vu, moi, le mail Saint-Roch, là, à l'époque, Tu là. l'as vécu, le Je maille Saint-Roch? l'ai Oui. vécu, c'était. J'espère qu'il y a des images qui existent encore de ça, des Oui. vidéos. C'était surréaliste. C'est comme un genre de passage, finalement, qui était recouvert d'un toit, puis avec des boutiques là-dedans. C'était assez grand. Et taboire, c'était peurant. C'était coupe-gorge à l'os, là. Ah, absolument. Puis c'était rendu la place où se ramassaient tous les sans-abri qui n'avaient pas de domicile. Puis souvent, les sans-abri qui sont refusés dans les endroits où on s'occupe d'eux, ben, c'est ceux qui ont le plus de problèmes. Des fois, on leur demande d'être sobre, des fois, on leur demande de ne pas prendre de drogue et ainsi de suite. Fait que ceux qui se ramassaient dans le mail, ben, souvent, c'était les plus bruyants, c'était les plus désespérés. On a enlevé le toit et là, on a commencé à revitaliser le secteur de Saint-Roch. Puis c'est devenu beau, c'est devenu à la mode. Tu sais, à Québec, tu n'allais plus en haute ville, tu allais veiller en basse ville, tu allais boire, manger en basse ville. Il y a des commerces qui se sont développés. Tu as toutes les compagnies de jeux vidéo avec les subventions qu'on leur a données au fil des années qui sont Mhm. venues s'installer dans Saint-Roch également. Mais je pense qu'on a atteint les limites de la mixité rapidement, Richard, parce que, effectivement, tu sais, le nombre d'itinérants a augmenté, puis à un moment donné, tu ne peux plus les cacher en dessous des tapis. Là. Et la détresse mentale, je pense que ça a augmenté beaucoup aussi depuis la pandémie. Moi, je suis un gars qui marche beaucoup à Québec, puis il y a des secteurs, dont Saint-Roch, où à certaines heures du jour ou de la nuit, tu te sens pas mal moins en sécurité qu'avant, puis c'est malheureux. J'imagine que c'est les drogues dures aussi qui ont commencé à frapper. Là. Tu sais, dans le parc Émilie-Gamelin à Montréal, là, il y a la drogue zombie là, qui fait que les gens qui prennent ça sont pliés en deux. Puis ont Ouais, l'air à ouais. souffrir le martyr. Là. Puis il y en a énormément. À Saint-Roch, ça a l'air. C'est rendu comme ça. On a parlé avec le maire Marchand il y a quelques jours, puis il en faisait mention de la drogue du zombie, le cristal meth également. Il y a beaucoup de problèmes qui se sont accumulés dans les dernières années. Puis tu sais, pendant des décennies, ce que tu entendais de Québec, Richard, c'est les gens qui restent là, ils aiment ça parce qu'ils ont tous les avantages d'une grande ville Oui. sans avoir les défauts. Mais là, de nous autres, depuis 10 ans, on est stallé, Richard. On a un projet de tramway qui avance pas puis qui recule pas. On a un projet de troisième lien qui était là, qui est plus là. Là, maintenant, il y a un troisième lien, mais on ne sait plus c'est quoi, puis on ne sait pas c'est où. Pendant ce temps-là, on fait des travaux, mais on ne sait pas on les fait pourquoi, et on aura peut-être à les refaire à partir du moment où on développe le tramway, où on développe le troisième lien. Le développement au niveau des immeubles et ainsi de suite, à la tête des ponts, quand vous arrivez du pont La Porte ou du pont de Québec, la première carte postale que vous avez de Québec, on s'entend pour dire que c'est pas bien beau. Là. C'est un des endroits les plus laids de la ville. Tu as l'impression de rentrer dans Kaboul. C'est pas normal avec une aussi belle ville comme Québec. Là, tu sais. Puis qu'est-ce qui arrive avec la guerre des gangs? Parce qu'on voit ici à Montréal, dans les journaux, de plus en plus, la guerre des gangs, habituellement, c'était Montréal. Là. La grande région de Montréal. Mais c'est rendu, vous avez des problèmes, vous autres aussi, là. C'est incroyable. Puis de la façon qu'on nous l'a raconté ici à Québec, c'est des Hells Angels vieillissants. La plupart ont déjà fait de la prison puis ils n'ont pas le goût de retourner. Ils ont mal préparé la relève ou ils n'ont pas Hum. préparé la relève. Et là, tu as des plus jeunes et des plus fous qui voient des opportunités. Puis il y a beaucoup de jeunes gangs criminels
à partir de Montréal qui sont venus faire du grabuge pour passer des messages, pour essayer aussi de voler du territoire aux Hells Angels. Puis les gens qui n'étaient pas conscients de ça, dans la dernière année, ça a frappé fort. Des citoyens de Limoilou, Richard, où il se passe jamais rien, où c'était rendu tranquille, puis c'était rendu sécuritaire d'élever une famille, ben là, tu envoies aux nouvelles à LCN une fois de temps en temps dire ben là, moi, je suis plus sécuritaire dans mon quartier. Ça fait 2 personnes qui meurent, une dans mon bloc appartement, puis une dans le bloc appartement d'en face. Fait que ça commence à s'incruster dans la mentalité à Québec, puis il n'y a pas grand monde qui nous rassure à ce niveau-là. Mais c'est-tu pour ça, parce que les problèmes de sans-abri, problèmes de toxicomanie, problèmes de guerre des gangs, c'est-tu pour ça que vous vous êtes donné un maire qui vient du milieu communautaire? On dirait que vous avez votre Valérie Plante, vous autres, là. Ben, il y a eu une vague, hein, veut pas. Puis les problèmes de guerre de gang sont arrivés après Bruno Marchand. Mais quand Bruno Marchand est arrivé, nous autres, nos maires, Richard, on les garde longtemps. Hein. Le maire Lallier est resté longtemps. La mairesse Boucher est décédée pendant qu'elle était d'office. Le maire Labaume est resté longtemps aussi. Plusieurs diront qu'il a peut-être même fait un mandat de trop. Et dans le cas de Bruno Marchand, pendant 15 minutes, c'est pas lui qui avait gagné la mairie de Québec, si tu t'en souviens bien. Donc, il est rentré Oui. presque par la porte d'en arrière, puis il incarnait la jeunesse. Je pense que les maires jeunes qui viennent d'un autre milieu que celui de la politique, ça a été une tendance. Les gens se sont garrochés là-dessus parce que c'est des gens pleins d'entrain, pleins d'énergie. Un beau maire souriant, rassurant, avec des belles espadrilles de course qui va à l'hôtel de ville en jogging. Il y avait quelque chose de séduisant là-dedans. Puis c'est un maire qui se promenait à l'époque en disant on va redorer tous les quartiers des banlieues. Les banlieues, là, à Québec, on se sent souvent délaissé. Là, on a l'impression que le Québec, la ville de Québec, c'est juste le vieux Québec, puis que le Hum. reste, on est du trop à gérer avec le trafic, puis ainsi de suite. Donc, il y avait des engagements à ce niveau-là. Un engagement qui paraît très mal aujourd'hui, c'est zéro itinérance. Le maire Ah, Marchand ouais. se promenait en campagne électorale, Richard, en disant notre objectif, c'est itinérance zéro, mais n'importe qui marchait dans la ville se rendait compte que la tendance était complètement à Ben, l'inverse puis que ça allait être une promesse irréalisable. Tu ben, sais. écoute, le problème, c'est que les villes sont prises à la gorge, là. Je veux dire, à un moment donné, ils ne peuvent pas augmenter. Tu sais, leur seule rentrée d'argent, c'est les taxes municipales. Tu sais, puis l'étiquette qu'ils donnent là, pour le stationnement, à un moment donné, ils ont besoin d'argent pour tu sais, faire face à tous les problèmes qu'ils ont en face, là. Ben, on a essayé de trouver des moyens. Ça n'a pas été très bien reçu. Ici à Québec, là, quand on s'est mis à taxer les chats, entre autres, là, c'est une initiative qui a été très mal reçue. La hausse de la taxe à l'immatriculation, les automobilistes l'ont encore de travers. Il y a un classement qui est sorti là, sur les services de transport en commun. On est avant-dernier de la province en frais de qualité, en frais de rendement. Dans les dernières années au RTC à Québec, c'est une augmentation de 38 des cadres. Il y a un cadre pour 6 employés au RTC à Québec. Puis là, nous autres, on nous demande de payer pour ça avec une hausse de la taxe à l'immatriculation, fait que ça passe pas super bien. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'aime ça voir le côté Euh, positif, Richard, tu me connais, là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les derniers mois qui mérite d'être mentionné. C'est dans le secteur du centre Vidéotron. Tu as des développeurs, puis souvent les développeurs, c'est ceux qui bâtissent des buildings puis des centres d'achat. Dans les films des années 80, c'est toujours des méchants, hein, ceux-là qui veulent développer des commerces, là, c'est tout le temps les méchants, c'est tout le temps les bandits. Ben, à Québec, il y a des développeurs qui commencent à arriver avec des solutions, puis au lieu de dire, nous autres, on fait nos buildings, on fait nos gratte-ciels, on fait nos commerces, ben, ils se sont assis avec les gens de la communauté, puis ils ont commencé à leur poser des questions. Vos besoins sont où? Voulez-vous, je ne sais pas moi, de la verdure? Voulez-vous un parc? Voulez-vous une épicerie? De quoi vous avez besoin? Bon, OK, on a un organisme ici qui est en problématique avec la ville depuis 3 ans qui s'appelle la Bouchée Généreuse. Les locaux sont trop petits. Ils ne suffisent plus à la demande. OK, comment on peut s'impliquer à eux autres? On a de la place dans notre centre d'achat. On a un garage Sears qui ne sert plus depuis des années. La dernière fois qu'il a servi, c'est pour hum. vacciner dans le temps de la pandémie. Ils leur ont donné ça pour quelques années, le temps de préparer et de travailler et d'investir dans un nouveau quartier général pour la Bouchée Généreuse. Ce que je t'explique, dans le fond, c'est que les développeurs privés, il y en a à Québec, c'est les frères Trudel, pour ne pas les nommer, là, qui ont commencé à travailler en collaboration avec les gens du milieu au lieu de travailler en vase clos, puis ça a amené des solutions. Le maire nous l'a avoué. Le dossier de la Bouchée Généreuse, si le privé s'en était pas mêlé, c'est un dossier qui est toujours pas réglé, qui est toujours sur le bureau de l'Hôtel de Ville à Québec, tu sais.
Écoute, je trouve ça intéressant quand tu me dis, moi, je vais être positif aussi, puis je vais regarder les bonnes choses qui sont possibles, parce qu'on a, tu sais, de Montréal, des fois, on regarde Québec, puis on a des visions un peu distorsionnées de ce qui se passe à Québec. Mais tu sais, Et vice-versa, la Richard. fameuse radio de Québec, là, on a Ouais. l'impression à Montréal, c'est tout le temps les gens qui chialent, tout va mal, tout est de la merde, tout ce que le gouvernement a fait, c'est tout le temps de la merde et tout ça. Toi, tu dis non, j'ai le goût de voir un peu plus le côté positif des choses. C'est une évolution qu'il y a? Je sais pas. Parle-moi de ça. C'est-tu. Ben, écoute, je pense que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont fait une réflexion à savoir, veux-tu faire partie du problème ou tu veux faire partie de la solution? Puis d'être fâché, c'est une chose, mais si tu es Hmm. fâché tout le temps sur tout, puis que tu fais juste rager, ben premièrement, ta vie, c'est pas super le fun. Puis deuxièmement, ben ce qui s'améliore autour ou ce qui s'améliore pas autour, tu contribues pas à rien. Tu es juste contre tout, puis tu fais juste chialer. Personnellement, pendant 24 ans de ma vie, j'ai été à une radio qui chiale beaucoup, Radio X pour ne pas la nommer. Puis à un moment donné, ben, je me suis senti dans l'obligation de partir parce que je voulais voir les choses un peu, pas nécessairement plus positivement, mais comprendre un peu ce qui se passe et comprendre les autres points de vue de la ville de Québec. Parce qu'on n'est pas tous si différents que ça au total, Richard. Tu sais, on veut toute notre place au soleil. Là, tu sais. La vague anti-vax, est-ce qu'elle a frappé fort à Québec? Tu sais, moi, j'associe Québec à une certaine droite libertarienne, puis tout ça. Mhm. Est-ce qu'ils ont viré à un moment donné anti-vax, ce monde-là? C'est dur à dire parce que, évidemment, c'était les gens qui étaient les plus contre, qu'on entendait le plus et qui réagissaient le plus. Et plus ça allait, plus ça devenait agressif. Pour un gars qui fait de la radio à Québec, à un moment donné, on avait l'impression que tout le monde était au bout de sa chaîne. Puis moi, ma réaction, puis c'est peut-être là qu'on se dit, on a peut-être une job, une responsabilité là-dedans. Moi, je me disais, rendu là, quand la marmite abouille à ce point-là, c'est quoi ma job? C'est-tu de faire en sorte que le feu pogne partout à grandeur alors qu'on est en pleine pandémie puis Hmm. qu'on essaye de s'en sortir? Ou on essaye de se calmer les nerfs ensemble en, je sais pas moi, en essayant d'échanger, en essayant de comprendre, puis ainsi de suite. Mais ça a laissé des séquelles. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens à Québec qui se sont peut-être tannés de ce climat et de cette Hmm. façon-là de discuter. Tout le temps dans les extrêmes, Richard, tu as écrit des textes Oui. là-dessus cette semaine. Tu sais, à Québec, on a l'impression de le vivre un peu. C'est pas tout Jeff Fillion, Safia Nolin. Là, je veux dire, il y a plein de monde entre les Ben, deux. c'est Là. ça. Même chose à Montréal aussi, là, tu sais, là, entre Martine Delvaux et Francis Dupédéry, là, je sais pas, là, ou les masculinistes, puis Martine Delvaux, la féministe, il y a de l'entre-deux, là. C'est ça, oui. Puis je comprends que les mâles alphaïtes sont à la mode cette semaine. Là. Mais je pense que le ton de la conversation en général, Richard, à Québec ou à Montréal, il faut commencer à s'écouter un petit peu plus. Puis je pense que même aux États-Unis, ils sont peut-être en train de s'en rendre compte. Là, on est tout le temps dans les extrêmes. Quand quelqu'un a une opinion, on le garoche tout le temps. Ah, t'es un nazi, t'es un raciste, puis ainsi de suite. On est toujours à se pousser dans les extrêmes, alors que si on prend le temps de se parler puis de se poser des questions, OK, on reste dans la même ville, mais on ne voit pas ça de la même façon. Pourquoi toi, tu vois ça comme ça? Je suis un père de 2 enfants, tu es un père de 2 enfants. Échangeons un peu, puis à échanger, on va peut-être apprendre, on va peut-être comprendre, on va peut-être changer notre vision des choses aussi. Je suis en train de développer un peu d'empathie. Tu vas me dire, c'est tard à 46 ans, peut-être, mais mieux vaut tard que jamais, Non, mais Richard. t'imagines, en terminant, t'imagines aux États-Unis quelqu'un qui écoute tout le temps Joe Rogan ou Hmm. Alex Jones, du matin au soir, là, il dit, il se couche, il est de même, il est en crise contre tout, là. Écoute, j'ai des gens, moi, qui me l'ont dit. Tu sais, j'écoute la radio soir et matin, puis j'ai pris du recul parce que je voyais que c'était pas bon pour ma vie de couple, c'était pas bon pour ma santé, c'était pas bon pour un paquet. J'étais trop dedans. Tu sais, l'actualité, c'est important, mais à un moment donné, être fâché tout le temps sur tout, c'est pas productif, c'est pas bon au plan personnel, puis c'est pas bon au plan sociétal non plus. Faut se parler. On a un maire, on n'est pas d'accord avec, on l'invite en studio, on lui pose des questions. On fait ça ici à Québec pendant 45 minutes, une fois par mois. Le maire Marchand vient nous Hum, voir, répond à toutes les questions du public, répond. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec les réponses, mais au moins on a un canal hum. de communication, puis je trouve ça vital. Tu sais. Si la radio qu'on fait sert pas à ça,
on ne sert pas à grand-chose, je trouve. Écoute, super, le fun. Si je vais à Québec, je t'appelle, on prend un verre, si tu viens à Montréal aussi, puis on a les mêmes boss, hein, on fait partie de la grande famille des Leclerc. Alors, on dit à nos boss, une bonne idée, ça, une fois par semaine, aux deux bouts de l'Avent, ça s'appellerait. Toi et moi, on Ah, discute régulièrement. j'adorerais ça, Richard, parce que j'ai toujours eu du plaisir à Tout le échanger avec temps. toi. Puis, écoute, là, tu parlais de prendre un verre à Québec. Tu sais pertinemment que ce ne sera pas juste un verre. Merci, Denis Gravel. Aux deux bouts de l'Avent, Richard, c'est merci. un plaisir. Salut. Merci. C'était excellent. Thanks, Denis. Ça? Merci beaucoup. C'était Ah, excellent. écoute, C'est ça fait super. plaisir. C'est la moindre des choses, Richard. Merci. À la prochaine.